Bonjour à tous, alors ça y est, on va passer aux parties les plus techniques du projet Flutter GPT, donc c'est-à-dire la mise en place du mode streaming sur notre application, ensuite la partie publication sur TestFlight avec le compte Apple Developer pour pouvoir faire tester notre application à nos bêta-testeurs, et enfin la création d'un assistant personnalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'application pose la question à OpenIA avec le modèle GPT-4, mais ce modèle n'est pas entraîné spécifiquement pour une tâche spécifique. Donc on va voir comment on peut créer un assistant qui sera spécifiquement entraîné sur un sujet. Alors déjà merci si vous êtes arrivé à ce chapitre, merci d'avoir regardé toutes mes vidéos. À partir de là, ce contenu va être réservé aux membres de mon programme de formation. Du coup, je vous fais cette vidéo pour vous présenter ce qui va être mis en place dans la suite de cette formation. Donc là, pour vous montrer la mise en place du mode streaming, on va ici par exemple lui poser une question. Comment créer une custom fonction dans Flutterflow? Et là, du coup, OpenIA nous répond directement en mode streaming. On a la réponse en temps réel. On va toujours pouvoir, ça va toujours nous générer un titre quand on fait précédent. On peut retourner sur le chat et reparler, et OpenIA va nous répondre en temps réel. Donc là, jusqu'à la fin de la formation, il reste une quinzaine de chapitres qui incluent le mode streaming, TestFlight et la mise en place de l'assistant personnalisé. Juste pour le mode streaming, on va avoir 5 chapitres. Dans un premier temps, on va voir le fonctionnement de OpenIA en mode streaming. Qu'est-ce qu'une API qui fonctionne en mode serveur sent event? C'est quoi la différence avec une API classique? Et comment est-ce que ça va impacter la structure de notre application? Ensuite, on va voir du coup comment mettre à jour notre application, notamment avec l'utilisation d'un page state qui va nous permettre de récupérer la réponse en mode en direct. Et ensuite, comment est-ce qu'on va pouvoir jongler entre ce page state et la mise à jour de notre message avec le champ content dans notre application. Ensuite, on va aller modifier nos appels API, parce que ici, on a des API qui sont en mode streaming, et du coup, comme vous pouvez le voir, une API en mode streaming, on n'a pas le système conditionnel. Après, si la réponse est, si on a un code 200, alors tu fais ça, sinon tu mets une erreur. On a ici 3 types d'actions qui en découlent: on message, on error, on close. On va voir c'est quoi ces actions et comment les utiliser dans notre application. On va du coup mettre à jour les deux conditions, si il y a déjà une conversation qui est disponible ou sinon, ou si on fera aussi la modification si elle est existante. Et enfin, on a ici, quand on pose une question à OpenIA avec le mode streaming, hop, je vous refais le test. Alors là, je l'ai mis en place, donc on va pas le voir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le serveur nous envoie du coup tous les événements en direct, et à la fin, si le serveur n'a pas d'événements à nous envoyer, il nous renvoie une réponse nulle. Je vais vous montrer sur la documentation. Voilà. Donc pourquoi est-ce que on a la réponse nulle? C'est tout simplement parce que si le serveur n'a pas de texte à nous envoyer, de JSON plutôt à nous renvoyer, eh bien il renvoie nul. Mais du coup, ça a tendance à rajouter dans toutes les réponses, à la fin ici, nul, nul. Donc on va voir comment créer un petit custom code qui va permettre de surveiller si on a bien une réponse qui n'est pas nulle, alors tu affiches le texte, sinon tu n'affiches rien, pour vraiment avoir quelque chose qui soit agréable dans l'utilisation.
Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et aussi sachez que vous pouvez, si vous êtes intéressé pour rejoindre mon programme de formation, eh bien vous pouvez réserver un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est totalement gratuit. Donc ça peut être l'occasion que je vous explique un petit peu plus les détails de mon programme ou juste parler de votre projet Flutterflow ou d'application mobile. Ce sera vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien de mon agenda dans la description et le lien de la page de ma formation aussi. Bonne journée à tous.